Dans cette vidéo, on continue avec les prépositions. Et cette fois-ci, on va voir les prépositions quand on va parler d'un pays, quelles prépositions on utilise pour un pays, pour une ville, pour une région. On verra également quelques cas particuliers où on va utiliser les prépositions. Alors on commence avec les pays. Quelle préposition on utilise devant un pays? Si le pays est féminin ou bien si le pays commence par une voyelle, on va utiliser la préposition en, en. Par exemple, je peux dire en France, en Allemagne, en Espagne, ça c'est pour les noms féminins, et pour les noms de pays masculins qui commencent par une voyelle, je peux dire en Irak, en Afghanistan, voilà, etc. Maintenant, si le nom du pays est masculin, si le nom du pays est masculin, je ne vais pas utiliser en, je vais utiliser au, A-U, A-U. Par exemple, je peux dire au Canada, au Japon, au Maroc. Vous voyez, quand le nom du pays est masculin, j'utilise au. Et si le nom du pays est au pluriel, là aussi, je vais utiliser au pluriel, A-U-X, A-U-X. Je vais dire par exemple aux Philippines, ou bien aux États-Unis. Alors ici, une petite remarque. Comment est-ce que je peux savoir si le pays est féminin ou s'il est masculin? Alors, tous les pays qui se terminent par un E sont féminins, sauf 3 pays. On a le Mexique, le Mozambique et le Cambodge. Le Mexique, le Mozambique, le Cambodge. Ces 3 pays se terminent par un E, mais ils sont masculins. Tous les autres pays vont être féminins, comme on a vu la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc c'est une façon de savoir comment, c'est-à-dire est-ce que le pays est féminin ou il est masculin. S'il se termine par un E, il est féminin. S'il ne se termine pas par un E, il est masculin. Alors maintenant, on va passer aux régions. On a vu les pays. Maintenant, nous allons voir les régions. Si le nom de la région est féminin, j'utilise en. Alors, soit féminin, soit masculin et commence par une voyelle, comme le nom des pays. Soit c'est féminin, soit il est masculin mais il commence par une voyelle. Dans ce cas, j'utilise en. Par exemple, alors des noms de régions, on peut dire on a en Île-de-France, en Bretagne. Voilà, ce sont des régions en France qui sont féminins, on utilise le en. Et si le nom de la région est masculin, mais il ne commence pas par une voyelle, dans ce cas, j'utilise dans plus l'article plus le nom. Par exemple, on a une région en France qui s'appelle le Périgord. Donc Périgord, ça commence par un P, c'est un nom masculin. Donc je vais dire par exemple, je vis dans le Périgord. Et pour les noms de villes, on utilise la préposition à. Par exemple, j'habite à Paris. J'habite à Casablanca. Avec les villes, on utilise le à. On continue avec les prépositions de lieu. Cette fois-ci, pour exprimer le lieu d'où je viens, ma provenance, d'où je viens. Pour exprimer le lieu d'où je viens, je vais utiliser la préposition de. Alors la préposition de pour un pays féminin.
ou bien un pays masculin qui commence par une voyelle. Par exemple, je viens de France, je viens d'Allemagne, je viens de Bretagne, voilà, etc. On utilise le de pour la provenance, d'où je viens. Si le nom du pays est masculin, je ne vais pas utiliser de, je vais utiliser du. Je viens du Maroc. Je viens du Japon. Et si le nom est au pluriel, on utilise des. Je viens des États-Unis. Voilà, on a terminé avec les régions, avec les pays, avec les villes, avec la provenance. Maintenant, nous allons voir quelques cas particuliers d'utilisation des prépositions. Alors, on a la préposition dans pour indiquer à l'intérieur. Par exemple, il se promène dans la ville. Il y a des informations intéressantes dans ce journal. On peut aussi utiliser dans pour exprimer le temps. Par exemple, je reviens dans 5 minutes, c'est-à-dire 5 minutes à partir du moment où je parle. Je peux dire aussi, je pars en vacances dans 2 semaines. Ça veut dire à partir de maintenant, dans 2 semaines, dans le futur. Dans 2 semaines, je pars en vacances. On utilise également la préposition en pour les saisons. Comme vous savez, nous avons 4 saisons dans l'année. Je vais dire en été, en automne, en hiver, en été, en automne, en hiver. Par contre, attention, pour le printemps, je vais dire au printemps. Hein, je ne dis pas en printemps, donc c'est l'exception. Au printemps, en été, en automne, en hiver. On utilise également la préposition en, pour exprimer une durée. Par exemple, j'ai fini mon exercice, j'ai fini mon devoir en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai terminé mon devoir. Ici, j'exprime la durée. Le en peut aussi être utilisé pour donner la matière. La matière, par exemple, j'ai une veste en cuir. Une veste en cuir. Il a acheté une bague en argent. Une bague en argent. Le en s'utilise également pour informer sur le moyen de locomotion. Quel moyen j'utilise? Par exemple, je peux dire la semaine dernière, j'ai voyagé en train. J'ai voyagé en train et dans ce train, là j'utilise dans, vous voyez, c'est pas la même chose. Dans ce train, il y avait la climatisation. J'ai voyagé en train et dans ce train, il y avait la climatisation. Donc c'est à l'intérieur du train, comme on a vu tout à l'heure, dans ce train. On va voir maintenant la différence entre avant et devant. Avant et devant. On utilise avant pour se repérer dans le temps. On parle du temps. Par exemple, avant, je jouais aux billes. Avant, je jouais aux billes quand j'étais enfant. Avant, ici, je me localise, hein, je me repère par rapport à un temps du passé, avant. Devant, c'est différent. Devant, on va l'utiliser pour se repérer dans l'espace. Par exemple, devant ma maison, il y a un arbre. Devant ma maison. Une autre préposition, à cause de, grâce à. À cause de, pour quelque chose de négatif, grâce à, pour quelque chose de positif.
Par exemple, j'ai eu mon examen grâce à mon travail. Grâce à quelque chose de positif. Grâce à mon travail, j'ai réussi à obtenir mon examen. À cause d'un accident sur la route, je suis arrivé en retard à la réunion. Donc ici, on parle de quelque chose de négatif. À cause de l'accident, je suis arrivé en retard. Pour exprimer la cause, on peut également utiliser pour et par. Par exemple, le centre commercial est fermé pour travaux. Pour travaux. Ici, c'est la cause. Pourquoi il est fermé? Parce qu'il y a des travaux. Le centre est fermé parce qu'il y a des travaux, ou bien le centre est fermé pour travaux. Un exemple avec par, pour exprimer la cause. Je lui ai prêté ma voiture par gentillesse. Je lui ai prêté ma voiture. J'ai prêté ma voiture à un ami. Je lui ai prêté ma voiture par gentillesse. Par gentillesse, c'est-à-dire parce que je suis gentil. Donc j'ai prêté ma voiture parce que je suis gentil, ou bien j'ai prêté ma voiture par gentillesse. Alors une remarque ici avec la préposition pour. Pour, on peut l'utiliser dans différentes situations. On ne l'utilise pas que pour la cause. On peut l'utiliser par exemple pour la destination. Je pars pour le Canada. Je pars pour le Canada. Ici, j'exprime la destination. Où est-ce que je vais? On exprime aussi le but. Le but, pour quelle raison? Par exemple, j'ai étudié pour réussir mon examen. Pour réussir, le but. Pour exprimer une durée qui est prévue. Par exemple, j'ai pris des vacances pour une semaine. On a aussi la préposition par qu'on utilise également dans différents cas. Par exemple, si je veux exprimer un moyen, je peux dire j'ai envoyé ce colis par avion. Par avion, ici j'exprime un moyen. J'aurais pu dire par train, par car, etc. Un autre cas pour exprimer une période. Je fais du sport 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Pour exprimer un trajet. Par exemple, pour aller à Casablanca, je passe par Rabat. Je passe par Rabat, par la ville de Rabat. Je passe par Rabat pour aller à Casablanca. Voilà, bon, je m'arrête avec les prépositions. Il y a encore différents cas. Vous savez, les prépositions, c'est un sujet assez complet. Bon, moi, juste, je vous fais voir quelques expressions, quelques prépositions. Certaines prépositions, je sais que vous les connaissiez, mais c'est toujours intéressant de réviser, de revoir, d'écouter du français, de voir des exemples de phrases. C'est comme ça qu'on avance petit à petit dans l'apprentissage de cette langue. Car, je vous le rappelle, pour améliorer son niveau, pour progresser, la seule clé vraiment efficace, c'est la pratique. Ne cherchez pas de méthode particulière. Ne vous dites pas, car souvent je reçois des messages, quelle est la méthode? Comment est-ce que je peux apprendre le français? La méthode est simple. La méthode, c'est la pratique. Il faut tout simplement pratiquer.
Prenez du plaisir si vous pouvez. Faites un peu de lecture. Si vous n'aimez pas faire la lecture, c'est pas grave. Regardez des vidéos. Si les vidéos ne vous intéressent pas, écoutez des audios. Si les audios ne vous intéressent pas, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Bon, en tout cas, vous avez compris, hein. Faut pratiquer le français. N'importe quel moyen, il faut le pratiquer. Et après, vous allez voir, avec le temps, Inch'Allah, votre niveau va s'améliorer. Voilà, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, justement, j'essaye de vous proposer différentes vidéos. Ça vous permet de pratiquer. Voilà, passez une très bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah.